du Nord et coordinateur de la France Insoumise, qui est avec nous ce midi sur RCI. Bonsoir, Monsieur Quatennens. Bonsoir. Je présume que les promesses d'adaptabilité du dispositif et de concertation faites par le Premier ministre, qu'on entendait à l'instant, ne suffisent pas à changer votre avis sur ce plan de déconfinement ? Non, en effet, vous avez raison. L'avis reste le même. C'est que pour nous, le problème a été pris par le mauvais bout. Je crois que dans le discours d'Édouard Philippe hier à l'Assemblée, il apparaît clairement qu'il traîne la date du 11 mai comme un boulet au pied qu'Emmanuel Macron lui aurait vissé. En réalité, c'est Emmanuel Macron qui, seul, a pris la décision, la date du 11 mai, sans d'ailleurs que personne ne sache vraiment pourquoi le 11. Pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas plus tard. Régulièrement, le président de la République se référait au Conseil scientifique et il en parlait dans ses allocutions présidentielles et vous aurez remarqué qu'il ne l'a pas fait cette fois. Et d'ailleurs, le Conseil scientifique lui-même en appelait plutôt à une reprise, par exemple, s'agissant de l'école, à la rentrée de septembre. Je crois qu'en réalité, ce qui a dicté cette date du 11 mai, plutôt qu'un processus de planification sanitaire qui aurait permis d'aboutir à une date où on était sûr d'être prêt, c'est simplement la volonté de la reprise de l'activité économique avec les mêmes paramètres que précédemment. Et je crois que les Français qui s'interrogeaient sur leur devenir après le 11 mai ont bien compris qu'il ne s'agissait pas de leur déconfinement à eux, mais simplement du déconfinement du travail. Et de la même manière, on observe que selon les activités auxquelles vous avez l'intention de vous adonner, vous pourrez prendre plus ou moins de risques. Par exemple, prendre les transports pour aller travailler, pas de problème. Par contre, vous réunir à plus de 10 dans un cadre privé, là, c'est un problème. Donc, vous voyez, je crois que malheureusement, ce qui est sans doute décevant dans ce plan de déconfinement expédié à l'Assemblée nationale en un instant, c'est que d'abord les parlementaires n'ont pas eu leur mot à dire, sinon à prendre ou à laisser, mais surtout qu'on a le sentiment que le gouvernement entre dans le déconfinement à la manière avec laquelle il était entré dans le confinement, c'est-à-dire avec un niveau d'improvisation qui fait que chaque jour, on a besoin d'avoir des précisions supplémentaires. Est-ce que malgré tout, il faudrait quand même, si je puis dire, une sorte de détente selon la France Insoumise, pas selon les conditions prévues, on l'entend bien, mais est-ce qu'on pourrait envisager malgré tout une reprise sous certaines conditions d'après votre mouvement ? Mais clairement, la France Insoumise n'est pas partisane du confinement ad vitam aeternam. On le sait, le virus va continuer à circuler. Pour déconfiner, il y a plusieurs critères. Logiquement, par exemple, savoir quel est le pourcentage de la population qui a été immunisée. Et vous aurez compris comme moi qu'il semblerait que ce soit un pourcentage très faible de la population et que même l'OMS nous alerte sur le fait qu'il n'est pas encore certain que quand vous avez été infecté par le coronavirus, vous soyez ensuite protégé contre une deuxième infection. Donc le virus va continuer à être là, c'est sûr. Mais pour nous, si vous voulez, la date à partir de laquelle on peut desserrer les taux et déconfiner, car il faut une perspective de déconfinement. Nous avons été les premiers à le réclamer très tôt, dès le mois de mars, c'est-à-dire il faut pouvoir parler de déconfinement et le planifier. Et lundi dernier, nous avons présenté sur notre plateforme La France Insoumise, et j'invite vos auditeurs à aller la retrouver, un document qui est un plan complet de déconfinement que nous proposons. L'idée n'est pas juste de faire un document marketing, c'est de faire une proposition que nous croyons utile au pays, dont nous aurions d'ailleurs aimé qu'elle puisse contribuer à la discussion parlementaire, mais vous aurez compris que le fait du gouvernement a été de rompre ses engagements, et plutôt que de permettre une discussion apaisée la semaine prochaine, où tous les parlementaires auraient eu voix au chapitre, de tout expédier avec un vote bloqué hier à l'Assemblée nationale. Pour nous, la date de déconfinement doit résulter d'un processus. Quels sont les nombres de masques, de tests que nous avons besoin ? Quelles réquisitions, conciliation faut-il faire pour pouvoir y arriver ? Quelles sont les procédures à mettre en place au travail pour garantir que celles et ceux qui auront à reprendre le chemin du travail, car tout le monde ne peut pas télétravailler, cela va sans dire, soient protégés ? Voilà autant de questions qui devraient déboucher à une date. Là, on a vraiment ce sentiment qu'Emmanuel Macron a posé le 11 mai sur la table et dit à son gouvernement, en somme, débrouillez-vous. Bon, malgré tout, on y va vers ce 11 mai. Alors, il va quand même y avoir des adaptations. Donc, ça veut dire que c'est pas totalement figé, notamment localement. Les élus locaux, les différents partenaires pourront essayer de faire évoluer les choses, de les adapter. J'en viens à notre département, la Guadeloupe. Quel regard vous portez justement sur notre territoire qui, il est vrai, a eu relativement peu de cas. Ça a été plutôt maîtrisé. Mais malgré tout, on a des particularités très précises, ne serait-ce que la difficulté d'accès à l'eau. Bien sûr, alors il se pose des questions à la fois d'accès à l'eau, mais j'observe aussi, et c'est le cas aussi en métropole comme chez vous, c'est qu'il y a énormément d'endroits ou des quartiers où les gens commencent à avoir des difficultés simplement à l'accès à de la ressource alimentaire de base. Raison pour laquelle, par exemple, nous alertons le gouvernement sur l'idée que dans le processus de déconfinement, s'il y a besoin, par exemple, de masques et que toute la population est appelée à emporter, eh bien de faire en sorte que ce masque soit disponible et gratuit. Nous avons déposé pour cela une proposition de loi hier à l'Assemblée
nationale pour le demander. Parce que quand on entend Édouard Philippe nous dire dans son discours que les commerçants pourront à leur libre choix décider que vous avez besoin d'être équipé d'un masque pour rentrer dans leur boutique, mais que de l'autre côté on entend que les masques seront payants, on peut clairement s'interroger, et c'est valable sur l'ensemble du territoire, sur le fait de savoir si tout le monde pourra accéder au nombre de masques suffisant, si tant est qu'en plus il faille en changer plusieurs fois par jour. Et quand on sait que c'est 3 à 5 euros le prix envisagé, très franchement, imaginez une famille nombreuse qui aurait besoin de s'équiper avec suffisamment de masques pour la semaine, ça peut très vite faire de grosses dépenses. Donc je crois qu'à la fois s'agissant de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation, vous savez, le chef de l'État a utilisé des mots très forts lors de son allocution présidentielle. Il a dit « nous sommes en guerre ». Eh bien, lorsqu'il y a eu la guerre dans ce pays, on a notamment procédé à des gels de loyers. On a taxé des entreprises qui avaient effectivement pu profiter parfois de certaines situations. Bref, on a eu des effets et des décisions qui étaient d'ordre exceptionnel. Là, vous avez raison de dire qu'il faut une souplesse locale et que tout ne peut pas être décidé depuis un bureau à Paris, cela va sans dire. Mais pour autant, je crois que partout sur le territoire, nous avons besoin de consignes claires. Or, depuis le début de la gestion de cette crise, se succèdent ordre et contre-ordre qui font que c'est particulièrement difficile de s'y retrouver. Sur l'école, par exemple, quand Emmanuel Macron dit le 11 mai reprise de l'école, et que quelques jours plus tard, c'est finalement remis à la responsabilité individuelle, et bien partout, en Guadeloupe comme ailleurs, vous avez des tas de parents qui s'interrogent sur le fait de savoir s'ils vont remettre ou pas leurs enfants à l'école. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct avec nous ce midi sur RCI et d'avoir apporté cette position de la France Insoumise sur ce déconfinement du 11 mai. On verra ce qu'il en sera des adaptations locales à partir de la semaine prochaine. Merci à vous. Et sur la question sociale justement qu'on abordait à l'instant.